féliciter. Encore une fois, je viens essayer de parler aux gens parce que j'ai une conviction que quand il se passe des choses qui touchent le monde, qu'on peut chacun essayer de faire un effort, de trouver un moyen d'apporter sa contribution. Et moi, ma contribution, elle vient à travers ces vidéos que je vais faire de temps en temps, quand j'en aurai l'occasion, pour essayer de toucher ceux qui jugeront nécessaire d'écouter ce que je peux leur apporter. Alors, aujourd'hui, je viens, alors qu'il y a quelques jours, j'avais déjà effectué une vidéo. Avant la fin, j'avais une conviction que j'allais revenir très rapidement. C'est bizarre, et ça n'a pas loupé. Ça fait à peu près 4-5 jours que j'ai fait ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de cet événement qui vient de se produire aux États-Unis. Tout bêtement, ce sont des événements qui se produisent assez souvent là-bas. J'ai envie de dire, ça commence à s'installer comme une habitude. Mais c'est pas des choses qu'on peut laisser passer comme ça. Qu'on peut laisser... c'est pas des choses qu'on peut laisser s'installer. Parce que rien ne peut justifier une telle violence. Moi, quand j'ai vu cette agitation sur la toile il y a quelques jours, j'avais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, des événements comme ça se produisent régulièrement aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce que les gens s'agitent autant? Mais ça, c'était avant que je ne regarde cette vidéo. J'avais dit, mais bon, il est mort, ça aurait pu être entre deux noirs ou entre deux blancs. Mais je sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, bah, allons-y, il faut peut-être que je regarde cette vidéo pour comprendre toute cette agitation sur la toile et ces émotions qu'on manifeste comme ça violemment. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Et donc je suis allée regarder, j'ai cliqué sur cette vidéo et j'ai vu ce qui s'est passé. Ben, je suis restée sans voix. Bah non, même pas sans voix, j'ai hurlé. J'ai hurlé, devant la violence de l'acte. Mais ça, c'est pas un acte digne d'un policier. Et en regardant cette vidéo, j'ai vu comment ce policier se comportait. J'ai l'impression qu'il faisait partie des chefs. Parce que qu'est-ce qui a pu justifier cette violence qu'il a eue sur ce pauvre individu? Et quand je suis les informations, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui justifiait une telle violence. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et je me dis, mais le monde va mal. Le monde va mal. Et c'est peut-être le début de quelque chose d'inexplicable. Et j'ai bien peur que ce soit cela. Donc j'ai envie, moi, d'apporter ma contribution, c'est-à-dire d'essayer de présenter comme ça ma philosophie de vie. Je disais,
Donc, cette envie de parler aux gens, je sais pas, c'est un peu ma nature, hein. J'apprécie les gens, donc souvent j'ai envie de donner des conseils et au lieu de le faire bah, juste avec mon petit monde restreint, j'ai envie comme ça d'élargir un peu le champ, essayer de toucher d'autres personnes à qui ça intéresserait, de leur donner un peu ma philosophie de vie. Et j'essaye de vivre normalement comme tout le monde, en évitant des problèmes. Et je vois que ça marche parce que j'ai très peu de problèmes autour de moi. Alors, donc, par rapport à ce qui se passe, euh, je, je me dis, j'aurais pu aussi être sa sœur. Il aurait pu être mon frère. C'est une personne comme moi. C'est même pas pour ça que je réagis. C'est juste la barbarie. Face à cette barbarie, j'ai pas pu me retenir de réagir. Donc, je pense que c'est important qu'on réagisse pour essayer de faire cesser cette violence, cette barbarie qui ne se justifie pas. Personne ne mérite de mourir dans de telles conditions. Cette personne qui a donné la mort à ce garçon, je ne pense pas qu'il soit tranquille. Je ne pense pas qu'elle soit tranquille là où elle est. Je parle d'une personne, mais bon, j'ai l'impression que cet homme doit regretter son acte, son geste, tellement abominable. C'est un c'est un geste d'une telle cruauté. On ne peut pas exercer la loi en faisant du mal à autrui comme ça. Et devant tout le monde. Comment il peut le justifier? Qu'est-ce qui s'est passé au, au fond de son cœur lorsqu'il a posé cet acte? Devant un homme à terre qui hurle de douleur et qui dit combien il était mal. Mais cet homme a continué. Moi, je voulais lui trouver une raison. Je suis un peu naïve sur les bords. J'ai souvent des gens qui, qui me le reprochent. On m'a souvent dit, mais arrête de vivre comme dans un monde de bisounours. Oui, ben je suis comme ça. Je voulais trouver une raison à cet homme qui a été jusqu'au bout de son acte. Moi, je me disais, bah, c'est peut-être une mort accidentelle. Peut-être qu'il a voulu simplement le neutraliser. Et donc, ça a mal tourné. Ça s'est mal terminé. Bah non. Je me suis rendu compte que cet homme était tellement à l'aise en posant son acte. Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'un de ses genoux était sur le cou et un autre qui bouchait le nez de la personne. Je crois, hein, si j'ai bien regardé, mais ce sont des images qu'on ne, qu'on ne peut pas regarder deux fois, trois fois sans réagir. Moi, j'ai voulu comprendre parce que j'ai vu qu'il avait une main dans la poche et je voulais comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est à l'aise? Mais il avait une main dans la poche. Ça voulait dire quoi? Qu'il était tranquille, il était à l'aise. Mais pour lui, peut-être que ce George Floyd, pour lui, n'était pas un humain. Avant la fin de cette vidéo, je ne suis pas allée jusqu'au bout, hein, de la vidéo, mais une fois que j'ai vu que
George avait cessé de parler, de respirer, j'ai l'impression que c'était là qu'il est malheureusement décédé. Mais ce Tom est resté encore, le genou posé sur George. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Pourtant, il ne réagit plus, il ne crie même plus, mais pourquoi il est resté posé sur lui? Et j'ai l'impression qu'il s'appuyait encore. J'ai dit, mais il y a bien quelque chose. Il avait quelque chose contre ce Tom. Il a dû poser un acte impardonnable. Mais même, c'est un acte impardonnable. On essaie de faire jouer la justice, quoi. Personne ne mérite de mourir de la sorte. Même pas son animal. Donc, cela m'attriste. J'ai pas dormi de la nuit. Je me dis, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais en fait, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il ne faut pas se laisser abattre. Chacun de nous doit se ressaisir. À un moment donné, je me suis même dit, mais c'est inouï, quoi. On parle de la Covid-19 qui supprime des vies, et là, il y a un déferlement de violence inexplicable. On dit inexpliqué aussi. Un peu partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je mesure la chance que j'ai dans un pays comme celui-ci où j'ai l'impression d'être tranquille. Oui, je suis tranquille, c'est pas qu'une impression. Je suis tranquille. Quand je ne provoque personne, je n'ai pas de problème. Et donc, je mesure cette chance. Parce que, en sortant de chez lui, ce George ne savait pas qu'il allait rencontrer la mort. C'est vrai que chacun, même moi, en sortant d'ici, je peux me faire faucher par une voiture et mourir. Mais pas de cette manière-là. Il est vrai que au Congo, oui, tu rencontres un de ces bébés noirs qui sèment la terreur. Au Congo, là-bas aussi, tu peux mourir en sortant de chez toi. Mais personne ne mérite de mourir comme ça, je veux dire. Ressaisissons-nous. J'ai envie de dire aux Afro-Américains, calmez-vous. Ne donnez pas aux gens le bâton pour vous faire battre. Non, au contraire, vous auriez pu aussi manifester calmement pour donner une leçon à ces personnes qui profitent de leur autorité, de leur position pour s'aimer la terreur. Essayez de les faire réfléchir. Vous auriez pu ne pas casser. Ça sert à quoi de casser? Au contraire, la misère va encore se généraliser. Les gens vont perdre leur emploi. Parce que de colère, vous vous êtes mis à tout casser. Ça ne sert à rien de casser. Moi, j'ai envie de vous dire, tenez-vous à carreau. Évitez de pousser aux gens pleins de haine d'exercer leur haine sur vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils n'auront plus je veux dire, cette occasion de faire du mal? Ils vont arrêter simplement. Oui, je disais, en cassant tout, en caillassant comme ça, vous installez un climat qui ne sera pas serein.
Et donc, de part et d'autre, bah, il y aura une défiance. Donc, c'est pas la peine de le faire. Il est parti, George. Il faut au contraire réclamer que justice soit faite, que ces gens soient jugés, que ces gens payent pour leurs actes. On aurait pu trouver des excuses à, à quelqu'un qui, voilà, qui est dans un milieu de grand banditisme. Mais non, ça c'est une autorité qui le fait. Bon, enfin, une personne exerçant la loi qui le fait. Ben, quelle raison il peut donner? Et ils sont censés nous apprendre ce qu'il faut faire, comment vivre. Mais c'est encore eux qui posent des actes tels que ceux-là. Mais son acte n'a aucune cohérence avec sa fonction. Donc moi je me dis, bah Internet, nos enfants travaillent dessus, ils peuvent bien tomber sur cette vidéo aussi, se rendre compte que un policier est capable de, si un policier est capable de poser cet acte, donc moi aussi, je peux bien le poser. Ils sont en train de briser tous les repères qu'on doit donner aux enfants. Un homme reste un homme. Je disais même un animal ne mérite pas de mourir comme George l'a été. Tuer, mais comment le dire? C'est un acte qu'on ne peut pas qualifier. Maintenant, j'ai envie de dire aussi aux gens de partout dans le monde que vous voyez, les Américains, ils se disent les maîtres du monde. Mais ils pouvaient aussi être exemplaires, mais ils ne le sont pas. Donc, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Je croyais que des actes comme ça, on pouvait les trouver que dans nos pays sous-développés là-bas, dans lesquels on vit dans, on va dire, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Parce que, voilà, il se passe pas mal de choses là-bas aussi, on va y revenir. Mais j'ai envie de dire, c'est impardonnable, je le sais, mais ne nous enfermons pas ne nous laissons pas enfermer dans ce piège de violence. Ne restons pas dans ce climat de violence, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je dis aux Afro-Américains, calmez-vous, 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 parce qu'en caillassant comme ça, vous allez généraliser la misère. Ceux qui sont déjà en difficulté vont le demeurer, mais ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui avaient un semblant de vie normale, bah, vont tomber dans la misère et personne ne vous en sortira. Donc, supportez, mais revoyons notre manière de vivre. J'ai envie de dire, donnons, accentuons disons, la vitesse à laquelle nous donnions des valeurs, nous transmettions des valeurs à nos enfants, faisons-le de plus belle et de plus en plus tôt. N'attendons pas de transmettre ces valeurs aux enfants quand ils sont grands ou à 18 ans, c'est trop tard. Il faut commencer tôt à transmettre ces valeurs.
Protégeons nos enfants. Parce que ce monde a changé. Le monde n'est plus celui que nous avions autrefois. Non, le monde a changé. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que on a accès à l'information tout le temps qu'on a l'impression que tout va mal? Moi, je ne sais pas l'expliquer, je ne suis pas sociologue. Mais c'est juste un constat. J'ai l'impression que le monde devient de plus en plus violent. Et la violence touche tous les niveaux, tous les domaines, toutes les sociétés. Et à tout âge, moi je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre, mais je pense que je ne comprendrai jamais. Je suis de nature naïve, je le resterai. Franchement, c'est peut-être une manière pour moi de me protéger. Et c'est peut-être comme ça que je suis. Il faut peut-être que je le demeure parce que je travaille dans un domaine où il faut faire confiance à autrui, il faut aimer les gens. Et donc, je préfère être comme je suis. Et je transmets cela à mes enfants. Je mesure qu'on a de la chance, mais je dis aux Américains et à tous nos frères de peau de partout dans le monde, ne vous laissez pas entraîner par la haine. Non, c'est pas la peine. Ils seront punis, ces gens. Cet homme qui a donné la mort avec son équipe seront punis. Ils ont certes perdu leur emploi, mais c'est pas fini. Hein. Je pense que le sang de ce garçon va crier. Le sang de ce garçon qui a supplié ces gens de le laisser vivre, ce sang, sa mort ne restera pas impunie. Même si la loi des hommes ne les punit pas, ces hommes, la loi de la nature va s'exercer sur eux. C'est-à-dire, moi j'ai même une conviction que cet homme, George Floyd, va hanter la nuit de ce gars, de ce monsieur qui a posé son genou sur son cou pour lui ôter la vie. On ne va pas lui trouver des excuses. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient « Oui, mais ce sont, cet homme avait peut-être des comorbidités. » Non. Oui, j'espère qu'il va hanter ces nuits, hein, il va hanter leur nuit à eux. Parce que ces gens, ils méritent vraiment de vivre dans... Bon, est-ce qu'ils le regrettent? Après, qui je suis pour parler comme ça? Donc, c'est pas la peine. J'espère qu'ils paieront. Mais non, pour ce qui est du Congo, je disais tout à l'heure que il y a un déferlement de violence un peu partout. Je parlais aussi du Congo, où la police, qui est censée là aussi protéger la population et faire respecter les mesures barrières, le fait d'une manière assez barbare aussi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu chez nous ici la police essayer de dialoguer avec la population pour essayer de trouver un compromis, d'en faire respecter les mesures barrières à des jeunes qui ne comprenaient pas la dangerosité de cette épidémie. J'ai vu des policiers, des jeunes d'ailleurs, qui allaient auprès de la population pour essayer de donner des conseils, pour essayer de faire respecter, de convaincre. Mais pourquoi est-ce qu'au Congo, nous ne sommes pas capables de faire des choses comme ça? On copie que ce qui est mauvais. C'est pas possible.
d'être comme ça? Pourquoi nous copions tout ce qui est mauvais? On importe tout ce qui est mauvais. Alors que le Congolais, c'était quelqu'un de conscient, quelqu'un de droit, quelqu'un... Mais aujourd'hui, le Congolais, on ne le reconnaît plus. La police est violente. Arrêtez de taper sur des gens. J'ai vu là aussi des images sur Internet qui circulent. On parle de la police qui exerce une loi, mais la loi de la violence à Pointe-Noire et à Brazzaville. On voit comment ils blessent des gens. Arrêtez de taper sur vos compatriotes. Ce ne sont pas vos ennemis. Parlez, éduquez. Cette population a besoin d'un changement de mentalité, oui, mais vous n'allez pas le faire en les frappant, en les tapant dessus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Sauf à faire perpétuer cette violence dans la durée, sur la durée. C'est-à-dire, même les enfants vont vous imiter. Arrêtez la violence. Discutez. La violence, c'est l'arme des plus faibles, des faibles. Quand vous êtes faible, vous exercez la violence sur des gens pour vous faire respecter. C'est pas la peine. Donnez-leur des moyens de respecter les règles barrières plutôt que de les tuer. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort. Mais là, moi, j'ai vu une personne, un monsieur qui a été frappé à la tête, soi-disant par un policier. Je pense que c'était, je ne sais pas, pourquoi il s'est ouvert la tête. Ça a dû être un coup fatal, un coup. Mais moi, j'ai eu l'impression que cet homme allait tomber dans les pommes, tellement qu'il vacillait. Arrêtez! Pourquoi vous n'exercez pas votre autorité sur les bébés noirs? J'entends parler des bébés noirs partout. Les bébés noirs qui sèment la terreur, qui coupent des bras, qui coupent les gens, qui tuent. Pourquoi vous ne les réprimandez pas? Pourquoi vous n'exercez pas votre pouvoir, votre autorité sur ces bébés noirs? On a l'impression que ce phénomène prend de l'ampleur. Je veux dire à cette police qui doit avoir du mal à se faire entendre que la violence ne sert à rien. Non, parlons à notre population. Quand vous avez l'impression de ne pas vous faire comprendre, essayez d'autres méthodes. Moi, j'ai vu ici les personnes se faire verbaliser pour manquement aux gestes barrières. Oui. Copiez ça. Les gens qui n'ont pas d'argent là, qui sont dans la misère, si vous leur dites « Tu n'as pas respecté les gestes barrières, tu dois payer une amende », bah, ils vont regarder leur poche, hein, et ils vont se dire « Oula, je n'ai pas d'argent à donner, j'avais mon petit 1000 francs, mon petit 2000, mon petit 5000, on vient de me les prendre, moi, je sors avec mon masque, je fais... » Faites cela, ne tapez pas sur votre population. Ça donne quelle valeur à votre population jeune? Ça donne quoi? C'est censé faire quoi? Les gens ont tendance à croire que de parler avec violence et tout, là, je suis en train de parler comme une Congolaise.
Parce que j'en ai marre de ce monde qui part en vrille. Moi, je pensais que d'avoir vécu les guerres, bon, enfin, j'ai pas envie de parler de ça. C'est du passé, que c'était derrière nous. Mais j'ai l'impression que ça revient. Les jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui n'ont pas connu les méfaits des conflits qu'on a eus dans nos pays, ont tendance à croire qu'ils sont, disons, euh, immortels. J'ai eu du mal à sortir ce mot, hein. Parce qu'ils se croient tout permis. Mais non, en une fraction de seconde, tu peux arrêter de vivre. Arrêtez d'inciter les gens à la violence. Peuple congolais, arrêtons cela. Ça ne nous profite pas. Mettons-nous ensemble pour construire le lendemain de notre pays, de ce beau petit pays qui est le Congo. Mettons-nous ensemble, cher Larry, cher Mboshi, cher Kouyou, cher Teke, cher Vili. J'ai envie de vous dire, cher Bembe, que notre pays, c'est notre chance. Je ne suis certes pas là-bas, mais tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites a de l'impact sur moi. Et je ne suis pas la seule. Arrêtons de massacrer notre société. Je vous en prie. Au peuple du monde, arrêtons ces guerres incessantes. On peut vivre avec rien. Autrefois, nos parents, nos grands-parents vivaient avec quoi? Nos grands-parents ont vécu, eux aussi, des chocs. Mais pourtant, ils n'avaient pas la haine en eux. Venez et mettons-nous ensemble. Vous êtes notre famille. Vous parlez de la diaspora. Mais la diaspora est démunie. La diaspora ne peut rien. Nous vivons dans des pays qui eux-mêmes sont en difficulté. Mais nous avons la chance d'avoir été accueillis dans ces pays et ils nous ont donné de quoi vivre. Ils nous ont donné de quoi se construire. Malgré nos blessures intérieures, on arrive à vivre. Donnons-nous le temps, donnons-nous la possibilité de remédier à nos problèmes. Chères autorités, je vous interpelle. Monsieur le Président, je vous interpelle. Le Congo doit être indivisible et fort. Écoutez votre peuple et faites jouer votre cœur. Je sais que vous êtes un homme bon. Je le sais. Parlez autour de vous. Trouvez des solutions. Ce n'est pas de l'agitation que je suis en train de faire.
Je vois comment ça bouillonne. C'est une cocotte minute. Quand elle va exploser, je ne sais pas ce que ça va donner. Trouvons des solutions. Ne fermons pas les yeux. Ne faisons pas l'autruche. Quand les choses vont mal, il faut les nommer. Vous allez les nommer ensemble. Le linge sale se lave en famille. Je vous en prie. Nous sommes meurtris. On a besoin de vous pour être forts ici. Mais si vous nous affaiblissez, vous vous affaiblissez. Le Congo doit évoluer. Chère autorité, le Congo doit sortir de sa misère. Travaillons. Dites à votre population qu'il est possible de sortir de la misère. Mais en travaillant, ne leur donnez pas seulement du poisson. Apprenez à la population à pêcher pour assurer le lendemain. Ne vivez pas au jour le jour. Nous, moi pour ma part, je suis... d'aucuns vont dire que je suis jeune. Mais ce que j'ai vécu dans ma vie me fait dire que j'ai vieilli. Mon père a travaillé pour ce pays. Il est mort avant sa retraite. Mais moi, je me dis, il me reste peut-être quelques années à vivre. J'ai envie de voir le Congo fort. J'ai envie de voir le Congo qui a évolué. Chers compatriotes, mettons-nous ensemble. Travaillons. Vous allez dire, mais celle-là, c'est qui? Bah oui. Je suis félicitée. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai en moi quelque chose qui me pousse à être comme ça, que je ne vais pas nommer aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu sait. J'appelle là aussi les serviteurs de Dieu à œuvrer dans ce sens. Construisons tous ensemble. Ne détruisons pas. Dieu sait ce qui se passe. La tradition existe. Ça, je le sais. La malédiction existe. J'en suis consciente. La sorcellerie existe. Je suis africaine. Personne ne peut me dire le contraire. Mais je sais aussi que Dieu qui a créé l'univers est plus fort que celui qui est sur cette terre. Ne donnez pas aux gens cette peur de la sorcellerie au risque de ne plus vivre. Luttons pour aller contre le diable. Donnez aux gens le courage d'affronter le diable plutôt que de le fuir. Résistons au diable, il va fuir. Il nous laissera tranquilles. Celle qui vous parle maintenant, c'est une Africaine. Une servante de Dieu aussi. Mais je ne vous parle pas comme une servante de Dieu. Je vous parle comme une pure Africaine. Touchée
par ces récents événements. Donc, donnons-nous la chance de réussir dans l'unité pour vaincre notre malédiction commune. Quand on parle de l'Afrique, on parle d'un continent maudit. Un continent qui ne sait pas la chance qu'il a d'avoir cette Afrique. Cette mère qui nous donne tout. On se permet d'être égoïste. On se permet de ne regarder que soi. On oublie qu'il faut être plusieurs pour aller de l'avant. Donc, donnez la chance aux jeunes d'hériter d'un Congo riche dans tous les domaines. Le relationnel, c'est quelque chose d'important. J'ai entendu dire que le tourisme se développe au Congo. Mais si vous voulez faire évoluer les choses dans ce domaine, il faut déjà sensibiliser la population dans la manière d'accueillir l'étranger, dans sa manière d'être. Il faut une manière d'être décente. J'ai envie de vous dire, n'acceptons plus cette violence, tant verbale que physique. C'est pas notre culture. Le Congo, c'est quelqu'un d'intelligent. Le Congolais, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'aimable. C'est quelqu'un, certes, effacé, mais qu'on découvre et qu'on a envie de connaître. Donc, faites en sorte que le Congo soit une destination touristique. Merci de m'avoir écouté.